premièrement, on peut voir qu'est-ce qui arrive si on élève ce cylindre-là. Et on observe. Alors, on s'aperçoit ici que le liquide descend, celui-là monte, et celui-là monte aussi également. Alors, il faut absolument que les trois se retrouvent exactement à la même hauteur, parce que les récipients communiquent entre eux et on a la même pression sur chacune des surfaces qu'on a. Alors, la pression qu'on a à la surface de ce liquide-là est la même que la pression qu'on a à la surface de ce liquide-là, est la même que celle-là également. Si on retire, donc on fait le contraire de ce qu'on a fait ici. Alors, si on abaisse ça, tiens, on va les mettre de l'autre côté comme ça. Alors, j'abaisse ce cylindre-là, voilà. Et là, on va voir ce qui se passe. Le liquide qui est là baisse, le liquide qui est là monte. Et tranquillement, si on regarde à gauche, le liquide va baisser également. Alors, on va refaire l'expérience ici, tout simplement en abaissant le récipient du centre. Alors, si on abaisse le récipient du centre, on y va. Allons-y. Alors, on voit tout de suite que les deux récipients de chaque côté vont se vider et puis celui du centre, le niveau augmente, mais les niveaux vont s'égaliser, c'est-à-dire lorsque les trois niveaux seront à la même hauteur, encore une fois parce que la pression est la même sur le dessus. Alors on peut comprendre ça dans le fond de la façon suivante, c'est que si j'élève à nouveau celui-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'eau qui se retrouve à être à une hauteur plus élevée dans le récipient du centre que dans le récipient du côté. Donc, ça fait une pression supplémentaire sur le liquide en bas et le liquide est chassé là, par les tubes et donc se retrouve à un autre endroit. On peut faire un autre test ici. Alors, si c'est ce récipient-là, ici de gauche, qu'on va élever, c'est évident que je vais me retrouver avec une hauteur de liquide ici qui est supérieure à la hauteur de liquide qui est là. Donc le liquide qui va être au-dessus exerce une force vers le bas qui n'est pas présente ici, parce que là c'est simplement la pression atmosphérique. On a ici la pression atmosphérique, mais en plus on va avoir une colonne de liquide. Donc si on observe, j'élève ici. Donc tout ce qui est au-dessus, tout ça ici se trouve à être du liquide qui va exercer une pression supérieure à la pression atmosphérique au-dessus de ce liquide-là. Alors c'est pour ça que les trois liquides vont finir par se rejoindre.